Au revoir. Le ton a monté cette semaine dans le bras de fer entre le maire de Montréal et la Fraternité des policiers à propos du projet pilote sur l'horaire de travail. La Ville veut y mettre fin, le syndicat s'y oppose, mais ce qu'on a surtout retenu ces derniers jours, c'est l'escalade dans le vocabulaire employé de part et d'autre. On fait le point avec le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, qu'on reçoit dans nos studios. Bonjour, M. Francoeur. Bonjour, M. Quentin. Bon, M. Applebaum dit que vous cherchez à l'intimider. Ça aurait été le cas notamment lors d'une conversation téléphonique que vous avez eue avec lui plus tôt cette semaine, où vous l'auriez personnellement, en fait, vous auriez menacé de vous en prendre personnellement à lui. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? J'ai dit à M. Applebaum, c'est pas des beaux mots, mais je lui ai dit que si on s'entendait pas, si on trouvait pas de solution, la marde pognerait. Bon, première des choses. Les termes que vous avez première des utilisés. choses, mais c'est des conversations qu'on a habituellement en personne adulte dans les fonctions qu'on occupe. Et je lui ai dit aussi, parce qu'il tente toujours de me référer aux fonctionnaires, et ça, je suis tanné de ça, j'ai hâte qu'à Montréal, il y ait un maire qui se tienne debout, qui soit capable de prendre des décisions par rapport aux fonctionnaires. Et j'ai dit, écoutez, monsieur le maire, ça fonctionne pas, là. Nous, nos moyens, nos tactiques, nos moyens de pression, on va viser la mairie, on va viser les élus, on visera pas les fonctionnaires. Alors, vous allez viser la fonction de maire, mais pas personnellement. Ben non, pas personnellement. En 2010, on a fait une marche, 2500 policiers à l'hôtel de ville. Bon, ben, on n'a pas visé Monsieur Tremblay personnellement. On a visé le maire de Montréal, on a visé l'institution, on a visé les élus. Donc, je suggérerais à M. Applebaum de commencer à consommer de la tisane, apparemment que ça calme les nerfs. Oui, mais remarquez que vous en êtes pris au maire Tremblay quand vous avez demandé publiquement sa démission l'automne dernier. C'est peut-être ce que M. Applebaum craint. C'est peut-être ce que M. Applebaum craint, mais si c'était à refaire, on redemanderait la démission du maire Tremblay. J'ai été le premier à questionner la légitimité du maire Tremblay de diriger un service de police comme celui de la Ville de Montréal, compte tenu de toutes les allégations de corruption. Et aujourd'hui, de toute façon, avec tout ce qui sort à Charbonneau, je pense pas que M. Tremblay était la bonne personne pour gérer une ville comme Montréal. Mais revenons à M. Applebaum. Donc, il vous a mal compris. Vous voulez pas vous en prendre personnellement à lui. Vous voulez utiliser les moyens de pression d'un syndicat, tout simplement, pour obtenir gain de cause dans ce dossier-là. Oui, tout à fait. Et moi, je suis convaincu que tout ça a été orchestré par M. Applebaum parce qu'il m'a fait un retour à 11h47 le matin. Et il y avait déjà convoqué un point de presse pour midi. Donc, ça sent la planification, la manigance à plein nez. Vous voulez dire que c'est une tactique de sa part, là? Tout à fait. Ça joue dur dans ce dossier-là. Tout à fait. Ouais. Ce dossier-là commence à déraper en décembre, le 6 décembre, quand la Ville s'est immiscée dans le dossier. Jusqu'à ce moment-là, ça allait très bien avec le service de police. Il n'était pas question de revenir en arrière dans l'horaire. Il y avait des problématiques qu'on devait trouver des solutions ensemble. Et le 6 décembre, on se lève le matin, on voit M. Hayes dans le Journal de Montréal, comme quoi il n'est pas question de l'horaire de 3 jours, de la semaine de 3 jours pour les policiers de Montréal. Première des choses, c'est pas un horaire de 3 jours. Les policiers ne travaillent pas une minute de moins que dans l'ancien horaire. Les policiers sont passés de 60 minutes de lunch à 45 minutes. Les policiers ont moins de jours de vacances. Les policiers travaillent 9h45 par jour dans le nouvel horaire. Et ça permet pour les citoyens une hausse du personnel en temps régulier de 20 à 25 % le soir, entre 21h et 1h du matin, lorsque les citoyens demandent le plus les services de la police. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, vous avez mandaté les avocats de la fraternité de prendre des démarches pour exiger une rétractation. Vous n'avez pas eu de réponse jusqu'à maintenant de la part du maire. Non, mais regardez, c'est arrivé vendredi après-midi. On est maintenant samedi. C'est arrivé hier. Bon, est-ce que ça va aller devant êtes-vous prêt à aller devant les tribunaux pour obtenir gain de cause là-dessus? Oui, je vais consulter, comme j'ai dit, nos procureurs. Je les ai mandatés. Et on verra l'avis de ceux-ci, là. Mais moi, je peux pas accepter. Écoutez, je suis policier depuis 27 ans. J'ai un dossier sans tâche. Je n'ai jamais je n'ai jamais eu d'accusation ou d'allégation criminelle contre moi. Et je n'accepte pas du tout que M. Applebaum, dans un scénario monté de toutes pièces, m'accuse et accuse la fraternité de lui faire des menaces. Oui. Bon. Et là, si jamais on veut régler ce dossier-là, s'il y a encore espoir de pouvoir arriver à une entente, peut-être la Ville pourrait reculer sur certains points, peut-être vous pourriez faire des concessions de votre côté,
va falloir qu'on change de ton, parce que là, l'escalade se poursuit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, ces horaires-là qu'on a là, présentement, qu'on avait, sont désuets, datent de 1978. Nos policiers alternaient sur 3 relèves. Toutes les études récentes démontrent que c'est néfaste pour la santé. Et les 4 propositions que le service de police nous fait depuis que le dossier a viré de bord, comme on dit, c'est de faire travailler nos policiers 12 heures la fin de semaine, alors que toutes les études disent que les gens sont moins vigilants après 10 heures, que c'est pas une bonne idée dans une grande ville comme Montréal. Donc, les propositions de la ville sont inacceptables. C'est quoi la prochaine étape dans le dossier? Comment on va reprendre le dialogue? Comment ça peut se faire? Ben, moi, je pense, écoutez, nous, c'est la voie légale présentement. C'est certain. Puis c'est pas des menaces, mais c'est certain qu'on va utiliser les outils que nous permettent la loi comme syndicat, c'est-à-dire en termes de moyens de pression, en termes de signaler aux gens qu'on n'est pas content, qu'on n'est pas satisfait, mais ça va mal, je le répète, depuis que la Ville a décidé de s'ingérer, de faire de l'ingérence dans le dossier. M. Francoeur, merci beaucoup de nous avoir visités. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, après les libéraux et les caquistes, la centrale des